Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 28 août 2020, cet épisode, le numéro 1886, s'intitule « Paris l'été, de Bastille à Châtelet ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes ou par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, par Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Paris l'été, de Bastille à Châtelet. Ça y est maman, je suis installée. Un monsieur m'a aidé à ranger ma valise, m'a dit Michaela par SMS. Le lundi suivant notre retour du Jura, Michaela est partie rejoindre son amie Anna pour une semaine chez son grand-père à Montélimar. Les filles et moi l'avons accompagnée à la gare de Lyon. J'avais vaguement un plan en tête pour la suite de la journée. Tout comme Michaela qui allait déjeuner dans le train, nous avions emporté notre pique-nique. On va marcher jusqu'à Bastille, ai-je dit. Ce n'est pas très loin. En route, nous sommes passés au niveau d'un ancien viaduc de chemin de fer. Le viaduc s'appelle maintenant le viaduc des Arts parce que des artisans ont installé leur atelier sous les arcades. « Venez, on va monter sur le viaduc », ai-je dit en me rappelant qu'il avait été transformé en coulée verte. « Oh, c'est trop bien ici », a dit Félicia. « On peut s'installer pour lire ?» La promenade plantée relie le quartier de Bastille au bois de Vincennes sur 4,5 km. Nous avons trouvé un banc à l'ombre des massifs d'arbustes et nous nous sommes installés pour lire. Félicia et Lisa lisaient Spirou qu'on venait d'acheter à la gare et moi, j'avais acheté l'hebdomadaire Le 1 consacré cette semaine-là au pain. On a lu assez longtemps. C'est comme ça le mois d'août à Paris. Le temps semble tourner au ralenti. Finalement, on était si bien qu'on a aussi pris notre déjeuner sur place. Nous avons eu du mal à partir, mais nous avons continué notre promenade. Vous voyez le personnage doré tout en haut de la tour, c'est le génie de la Bastille. Et derrière nous, c'est l'Opéra Bastille. Félicia m'indiquait quel chemin suivre à partir de mon plan de Paris. « Lisa, je compte sur toi pour repérer les pixel art », a-t-elle dit. Nous en avons eu quelques-uns, surtout quand nous sommes arrivés rue des Francs-Bourgeois. Lisa a beaucoup apprécié les galeries d'art de la place des Vosges. Plus loin, un café nous a fait bien rire. D'énormes peluches d'ours étaient attablées avec les clients ou bien aux fenêtres du premier étage dans de drôles de positions. Un peu plus loin, les filles ont été très surprises par le centre Georges Pompidou. « C'est quoi ça ?» a dit Lisa en faisant une grimace horrifiée. « Un musée d'art contemporain. C'est un bâtiment très célèbre. » Finalement, nous sommes arrivés rue Rambuteau, chez Bachir. « Oh, Bachir !» a dit Félicia. « Comme dans les contes de la rue Broca ?»« C'est peut-être lui qui tient ce magasin de glace, » ai-je répondu. On a choisi nos parfums. Pétales de rose pour Lisa, pistache pour Félicia, abricot et amande pour moi. Et on a continué de marcher jusqu'à Châtelet. Il était temps de rentrer à la maison. Quand nous sommes arrivés, la journée de chantier était terminée. Le calme régnait sous nos fenêtres et Michaela était déjà à Montélimar. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Ah, mais n'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à le dire sur vos applications de podcast en laissant une appréciation. Que cela soit Google Podcast, Podbean, je ne sais pas moi, Spotify, etc. Cela serait super sympa d'aider d'autres personnes à découvrir le podcast. Donc je disais, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Oui, à Paris. Au revoir.